Je me nomme Kizungu Alexis. Je suis le directeur exécutif d'une organisation dénommée Action pour l'éducation et la défense des droits humains. Et notre organisation est impliquée dans le travail du secteur minier et dans les carrières pour observer les abus et les violations des droits humains. Et nous travaillons avec ITISKI depuis l'année 2021. C'était une année très difficile, et une année où il y avait la Covid-19. Et ce n'était pas vraiment difficile parce que pendant la Covid-19, il y a eu le confinement, les frontières étaient fermées. Alors la Covid aussi a eu un impact très négatif dans le secteur minier parce qu'il y a des travailleurs qui étaient dans l'arrêt du travail. Alors la survie était devenue très difficile, mais petit à petit, il y avait quand même du travail. Nous, en tant qu'une organisation des droits humains impliquée dans le secteur minier, nous étions aussi présents avec ITISKI dans tous les districts qui regorgent de beaucoup de sites miniers, et dans les sites qui produisent des minéraux en 3T, c'est cassiterite, coltan et wolfram. Alors ITISKI nous a appuyés avec les moyens possibles pour que nous puissions faire notre travail de monitoring et le suivi des activités minières dans les différents districts du pays qui regorgent de beaucoup de minéraux en 3T. Mais la période de Covid vraiment nous a beaucoup impacté et nous avons tiré beaucoup de leçons pendant cette période de Covid-19. Je m'appelle Bikotoa Ndatabaye Crispin. Je suis le chargé de programme de l'organisation APDDH. APDDH, c'est-à-dire Action pour l'éducation et la défense des droits humains. Nous faisons partie de toute une équipe qui ensemble nous travaillons pour la promotion des droits humains et pour l'augmentation de la production dans le secteur minier. Parce que auparavant, il y avait beaucoup de problèmes que nous avons voulu corriger ensemble dans une équipe que nous avons appelée District Mining Task Force. C'est une équipe composée de gens comme nous, de la société civile, les gens de l'ITISKI au Rwanda, et puis les gens du gouvernement, et puis les gens du Rwanda Mining Board. C'est une institution qui régule avec le code, c'est-à-dire tous les systèmes d'extraction minier et carrières au Rwanda. Auparavant, il avait beaucoup de problèmes, innombrables. Mais avec la venue de cette équipe, et toute une équipe composée de toutes les couches que je viens d'énoncer, et nous sommes en train de tout faire pour essayer d'éradiquer certains grands problèmes qui persistaient dans le secteur minier, notamment le vol, notamment la violation des droits humains et autres problèmes que vous n'ignorez pas dans ce secteur. Et nous sommes en train de faire un effort avec la collaboration de tout le monde qui constitue l'équipe pour essayer de voir comment surtout la production peut augmenter. Et pour que la production augmente, bien sûr, vous comprenez qu'il faut d'abord essayer d'éradiquer certains problèmes qui subsistent dans ce secteur-là, que j'ai énoncé auparavant. Bonjour, mon nom est Christine Kanane. Je travaille en tant qu'assistante à la gestion de la base des données dans le projet ITISKI au Nord Kivu et précisément au bureau de Goma. Notre travail en tant qu'équipe de la gestion des données consiste à faire la collecte, mais aussi l'analyse des données sur les minerais tout le long de la chaîne d'approvisionnement afin de permettre aux différentes sociétés de faire un approvisionnement responsable en minerais.
En pratique, nous faisons le suivi de l'acheminement des minerais depuis sa production à la mine jusqu'à son exportation, et ceci nous est facilité par les différents matériels de traçabilité qu'offre le projet ITSKI au gouvernement local, entre autres les tags et les logbooks. Mais cela est rendu beaucoup plus possible grâce à l'effort de toute l'équipe ITSKI à tous les niveaux. Grâce à notre travail, nous facilitons aux différentes entreprises d'exporter les minerais exemptés de tout risque, de toute erreur, de tout conflit, et aidant ainsi le gouvernement local à bien éviter, mais aussi réduire la fraude minière. C'est donc de cette façon-là que l'équipe contribue au devoir de diligence et accompagne aussi les entreprises exportatrices à faire leur devoir de diligence raisonnable.